Écoutez, Sichot Relek Vav, quatrième Sicha sur Parashat Toldot. Dans notre Parasha, Yitzhak va prononcer une phrase qui va intéresser Rashi. Cette phrase, elle est la suivante. Yitzhak nous dit Lo yadati yom moti. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Et Rashi dit quoi là-dessus? Il cite voilà ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Korha. Il a dit qu'en vérité, un homme, de manière générale, il vit à peu près 5 ans, soit 5 ans de moins que ses parents, soit 5 ans de plus. Et ici, Yitzhak, il se dit, je ne sais pas si je vais vivre comme ma mère ou comme mon père. Et là, je suis dans les 5 ans avant ma mère, parce que ma mère, elle est morte à 127 ans. Là, je viens d'avoir 123, donc je suis dans les 5 ans avant l'âge de mort de ma mère. Donc je vais commencer à m'inquiéter, peut-être que je vais bientôt mourir. Et la question que le rabbi il pose, elle est très claire. Ici, quelle est la question de Rachid dans le sens du verset? Quand on lit le verset, on voit que Yitzhak il dit quoi? Il dit je suis devenu vieux, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Très bien. Quelle est la question? Qu'est-ce qui pousse Rachid à venir faire un commentaire sur un verset pareil qui paraît très clair? Et puis on voit que Rashi va citer un enseignement des sages en disant Rabbi Yoshua ben Kocha il a dit, etc. Alors que on sait très bien que Rashi il cite rarement le nom des sages de la Gemara. Quand il cite une Gemara, il cite rarement le nom des sages. Ici, si Rashi il lui a semblé nécessaire de le noter, c'est que ça va nous apporter quelque chose. Alors le Rabbi il explique la chose suivante. À la fin de la paracha de la semaine dernière, Dieu, Rachid vient nous dire que finalement c'est Dieu lui-même qui a béni Yitzhak, parce qu'Abraham il avait peur de donner une bénédiction à Yitzhak, il a dit lui il va avoir, il va donner naissance à Esav, j'ai peur de, est-ce que je lui donne une bénédiction ou pas? Donc Abraham il a dit si Dieu il doit lui donner une bénédiction, c'est Dieu lui-même qui va lui donner, ce sera pas moi. Et à ce moment-là Dieu il a donné une bénédiction lui-même à Yitzhak. Et la question maintenant se pose, et c'est pour ça que Rachid lui il se la pose cette question, il dit mais si Dieu il a béni Yitzhak lui-même, alors, Yitzhak, il n'aurait pas dû avoir peur. Il aurait dû dire, regarde, mes parents, ils ont reçu la bénédiction de Dieu. Donc, ils ont eu une longue vie. Ils ont eu une longue vie, donc je sais que finalement, moi aussi, j'ai reçu la bénédiction de Dieu directement. Donc, moi aussi, je vais avoir une longue vie. Alors, il n'aurait pas dû s'inquiéter. Pourquoi il s'est inquiété? Et là, Rachid vient nous expliquer. Il s'est inquiété parce qu'il est arrivé dans les 5 ans qui étaient à proximité de l'âge de ses parents. Donc quand Yitzhak dit je suis devenu vieux, c'est quoi devenu vieux? Je me suis approché de l'âge de mes parents. Et Rachid précise, soit du père, soit de la mère. Soit 5 ans après, soit 5 ans avant. Et comme là il est 5 ans avant l'âge de mort de sa mère, alors il commence à se poser la question. Maintenant le rabbi pose une autre question, il nous dit mais ok, si tu es en train de me dire que Dieu il a béni Yitzhak et qu'il aura forcément une longue vie, ça veut dire que toi tu viens m'apprendre avec Rachid en disant de manière générale, on est à peu près 5 ans avant, 5 ans après l'âge de ses parents. Ça, c'est de manière normale. Mais si moi j'ai une bracha de Dieu, donc ça veut dire que je vais vivre plus longtemps que cette vie-là. Ça veut dire que moi, je ne serai pas 5 ans avant ou 5 ans après l'âge de mes parents. Je vais être plus que ça. Et pourtant, on voit que Yitzhak, il a vécu 180 ans. 5 ans de plus qu'Abraham, son père. Donc a priori, on est encore dans la normalité. Et de la même manière, ici, il est 5 ans avant l'âge de mort de sa mère. Il commence à se poser la question. Donc il est encore dans la normalité. Il aurait dû se dire, je ne suis pas dans la normalité, j'ai eu la bracha de Dieu, je dois être au-dessus. Alors comment on répond à ces questions? Et le rabbi il répond la chose suivante. Avram et Sarah, ils ont eu une bénédiction particulière. Avram et Sarah, ils devaient vivre Avram jusqu'à 100 ans et Sarah jusqu'à 90 ans. Ils ont eu une bénédiction. Avram, il a eu 75 ans de plus, il a vécu jusqu'à 175. Et Sarah, elle a eu 37 ans de plus, elle a vécu jusqu'à 127. Très bien. Mais ça, c'était pas la normalité, c'était déjà la bracha. Donc Yitzhak, lui, il fait le calcul par rapport à l'âge normal auquel ses parents ils ont dû mourir. Donc il dit à Abraham, ok, 100 ans. Rajoute 5 si tu veux aller au maximum, 5 un peu, soit moins 5, soit plus 5. Donc le maximum c'est 105. Et ben lui il avait 123, donc il dit j'ai largement dépassé l'âge maximum que j'aurais pu atteindre pour mon père. Donc bien sûr que je commence à me poser la question. Et si maintenant on reprend la même question, comment ça se fait que Yitzhak il est mort à 180 ans? Entre guillemets, que 5 ans de plus qu'Abraham, alors on avait dit que c'était normal de vivre 5 ans de plus que son père. Bah, en fait, non, puisque Abraham il aurait dû vivre jusqu'à 100 ans. Donc ça veut dire qu'Yitzhak il aurait dû vivre jusqu'à maximum 105 ans. Et donc ça veut dire que Yitzhak il a bénéficié de, comme son père, 75 ans de plus. Comme Abraham il est mort à 175 au lieu de 100, lui il est mort à 180 au lieu de 105 maximum. Donc bien sûr qu'il y avait la bracha de Dieu. Et la question pour Sarah, elle est la même.
Parce que si on prend l'âge de Sarah 90, alors, normalement, il aurait dû s'inquiéter et se poser la question à partir de 85 ans. Et finalement, quand on voit 85 plus 37, on arrive à 122. Yitzhak, il vient de dépasser 122 ans, il rentre dans 123. Et là, il se dit, ok, très bien. Là, j'ai déjà eu 37 ans de plus que, euh, que l'âge que l'âge à partir duquel j'aurais dû commencer à m'inquiéter parce que je m'approchais de l'âge de ma mère. Donc c'est déjà une grande bracha. Là, je vais commencer à m'inquiéter. Donc exactement le même nombre d'années en plus que celle de sa mère. Maintenant, Rabbi pose une autre question. Il nous dit, regarde, Rashi, il dit dans un autre endroit que Dieu, il a enlevé 5 ans à Abraham. Pourquoi? Parce que comme il avait promis à Abraham qu'Abraham il aurait une vieillesse paisible et sereine, alors il l'a fait mourir 5 ans avant pour ne pas qu'il voie Esav mal tourner. Donc quand Abraham il est mort, Esav il était encore gentil. Et donc on nous dit, Dieu il a enlevé 5 ans à Abraham. Donc ça voudrait dire qu'Abraham, il a vécu 175, mais en vérité, il aurait dû vivre 180. Donc Yitzhak, il n'a pas vécu 50 plus que son père. Il a vécu l'âge que son père, il aurait dû vivre. Donc c'est pas une bracha aussi, il n'est pas 5 ans de plus, c'est pas une bracha. Comment on répond à ça? Et la Rashi répond en disant, ça c'est Rabbi Yoshua ben Korra. Il y a une Gemara qui nous dit l'avis de chaque Tana, chaque Amora, et chacun va nous dire qu'est-ce qui, selon lui, raccourcit ou rallonge la vie de l'homme. Rabbi Yoshua ben Korra, il dit, moi si j'ai vécu longtemps, c'est parce que je n'ai jamais regardé un homme qui était méchant, qui était un mauvais. Et on sait que Yitzhak, il s'est jamais empêché de regarder Esav. C'était son fils. Alors peut-être qu'il savait pas que Esav il était mauvais. Certes, ça c'est un autre débat. Mais il a quand même regardé Esav. Et donc, au lieu de vivre 185, 5 ans de plus que l'âge auquel son père aurait dû arriver, lui aussi on lui a enlevé 5 ans, tout comme son père, et donc 180, et son père 175. Rabbi nous dit l'enseignement de cette sira, on voit que Yitzhak, quand il s'agit de compter les années de sa vie, il est très méticuleux. Yitzhak, c'était la rigueur, c'était la gvura, et donc chaque chose, c'était calculé au millimètre près. Mais ça, c'est que ce qui le concerne lui-même. On voit que quand il a donné les bénédictions à ses enfants, c'était des bénédictions extraordinaires on ne voit pas l'équivalent de ces bénédictions dans toute la Torah. Donc ça veut dire que nous, on est les enfants d'Yitzhak et on doit aussi prendre cet enseignement que quand il s'agit de nous-mêmes, on doit être très, très rigoureux et très méticuleux et irréprochable. Mais quand on commence à interagir avec les autres, il faut être généreux et voir avec largesse. Donc la rigueur avec nous-mêmes et le chesed de la bonté avec les autres.